Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, regardons la tendance de votre semaine. Il y a une carte qui a sauté et j'ai sélectionné 2 cartes supplémentaires. Alors, libération, séparation, détachement, festivité. Alors, vous voyez, libération, pourquoi? Parce qu'ici, vous semblez vous détacher de quelque chose, pas forcément de quelqu'un, c'est pas forcément une séparation amoureuse, hein, évidemment. C'est quelque chose d'un petit peu plus large, c'est la tendance ici de votre semaine. Donc effectivement, là, il va être question de vous détacher de quelque chose, d'une situation, peut-être d'une problématique, parce qu'on voit ici que on a l'énergie de la libération qui est ressortie juste avant. Donc je pense ici que il va être question pour vous cette semaine vraiment de vous sentir quelque part renaître. Il y a une notion d'amélioration, il y a quelque chose qui avance, qui progresse. Il y a une forme de renaissance ici, de renouveau, grâce au fait que vous réussissiez à vous détacher de quelque chose qui semblait peut-être être problématique pour vous, puisque on a ce sentiment, cette sensation de libération, de liberté qui est retrouvée. Hein, une renaissance, un renouveau. Donc effectivement là, il y a un détachement. Alors évidemment, pour certains, peut-être que ça parlera d'une séparation qui finalement n'est pas si mal vécue que ça. À la limite, vous vous sentirez peut-être soulagé ou libéré. Ça, c'est une possibilité. Mais je pense ici vraiment que d'une manière plus générale sur votre semaine, il y a cette notion de oui, de séparation, mais surtout de détachement. C'est-à-dire que là, vous allez vous défaire ou vous détacher de quelque chose, d'une situation, d'une énergie, d'une manière d'être, d'une manière de fonctionner, ou peut-être d'une personne aussi. Et c'est quelque chose qui, avec cette carte-là, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va vous réjouir parce qu'on est avec la carte des festivités qui représente bien sûr le fait que il y a une notion de joie, il y a quelque chose qui est fêté. Voilà, donc c'est positif pour vous, cette notion de détachement. C'est quelque chose que vous allez peut-être célébrer, fêter. Il y a vraiment une forme ici de soulagement dans le fait de se défaire, de se détacher de quelque chose, et ça va vous apporter beaucoup de joie. Voilà. Alors, regardons maintenant ce qui ressort pour vous, pour votre semaine, amis Vierges. On va commencer par regarder votre état d'esprit cette semaine. Alors, là, j'ai la sensation qu'il y ait ici une conscience qui se fait, ouais, même si c'est pas le jugement. Là, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que il y a une conscience qui se fait, une prise de conscience par rapport à quelque chose qui semble vous manquer. Voilà. Alors là, ce manque, si on regarde par rapport à la tendance de la semaine, vous allez vous libérer, vous détacher de quelque chose. Voilà, donc je pense que là, il peut y avoir quelque part un certain lâcher-prise par rapport à quelque chose qui jusqu'à maintenant vous faisait vous sentir abandonné, rejeté ou quelque chose vous manquait finalement. J'ai l'impression que là, c'est comme si vous, effectivement, je sais pas pourquoi, parce que ça reste le 8 de bâton quand même, hein, donc le 8 de bâton c'est la notion de mouvement, de rapidité, mais là dans votre état d'esprit, le 8 de bâton pour moi c'est quelque chose qui se réaligne en vous, et c'est quelque part une forme de prise de conscience par rapport à quelque chose qui vous manque ou qui vous fait vous sentir rejeté ou délesté ou vous manquez peut-être de reconnaissance. Alors après ça peut être aussi une libération ici par rapport à un engagement qui a un lien avec la partie financière de votre vie, l'aspect financier de votre vie. Et ça, on le verra dans un dernier temps de votre vidéo. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer. Quelque chose qui va bouger assez rapidement en vous, et c'est pour ça que je parle de prise de conscience, parce qu'il y a une notion de rapidité, de quelque chose qui arrive comme ça, ouais, assez rapidement, et qui vous fait prendre conscience de cette notion de manque ici, et dont vous allez vous libérer visiblement. Alors on regarde votre état d'esprit avec le Lenormand. Alors là, il y a une réflexion quand même avec le renard. Le renard, c'est l'énergie de quelqu'un qui est intelligent, donc quelqu'un qui réfléchit. Donc là, il peut y avoir une réflexion qui se fait par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ou concernant la vie sentimentale. Peut-être que cette semaine aussi, pour certains d'entre vous, vous allez être focalisé sur ce qui se passe dans votre vie sentimentale aussi, par rapport à une personne avec qui la relation n'est pas forcément clairement définie. Alors là, ce que je peux voir pour certains d'entre vous, c'est que vous avez peut-être eu un coup de foudre avec quelqu'un,
la relation n'est pas clairement définie, ou elle est tout juste naissante, ou elle n'a pas encore commencé, et que cette semaine, vous allez peut-être vous focaliser sur cette relation-là. C'est tout à fait possible. Après, pour d'autres, vous avez à cœur de vous pencher cette semaine aussi sur tout ce qui touche à vos activités, sur tout ce qui touche à votre vie professionnelle également. Et ça, on va l'aborder dans un troisième temps. Alors, regardons votre état émotionnel. Ouais. Il y a un travail qui est fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de libération. Il y a un effort ici. Vous avez à l'esprit de faire un effort, de travailler sur vous-même par rapport à un blocage peut-être émotionnel. C'est vraiment ça qui, pour moi, qui me saute aux yeux. S'il se passe quelque chose de fulgurant, et on va le voir dans la vie sentimentale, si jamais ça ressortait, il se passe quelque chose de fulgurant quand même dans la vie sentimentale, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et il peut y avoir certaines peurs, parce que ça va trop vite. Là, l'état d'esprit aussi, c'est ça. C'est pas forcément lié d'ailleurs à la vie sentimentale, ça peut être par rapport à autre chose, mais peut-être que vous avez conscience, vous vous rendez compte que les choses vont extrêmement vite, et ça, c'est quelque chose qui peut vous faire peur aussi, c'est possible. Là, émotionnellement, comme je vous l'ai dit, avec le 8 de denier, pour moi, il y a un travail sur vous-même qui est fait. Une introspection, une réflexion, où là, vous faites vraiment des efforts ici, où vous travaillez sur vous-même par rapport à quelque chose qui vous touche émotionnellement. Ça peut avoir un lien avec une situation, une relation dans laquelle la communication est difficile, voire même rompue avec quelqu'un, c'est possible. Émotionnellement, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que vous soyez un petit peu éprouvés aussi émotionnellement par peut-être une surcharge de travail. Ça, c'est possible également. Peut-être que vous ressentez le besoin de recharger vos batteries, que vous ressentez le besoin de vous ressourcer, parce qu'il peut y avoir ici une certaine fatigue physique qui se traduit aussi par une fatigue sur le plan émotionnel. Donc, il peut y avoir cette envie, ce désir que... ce désir ou ce besoin aussi de vous ressourcer. Là, pour moi, c'est aussi c'est un travail de guérison qui est fait là. Un travail de guérison cette semaine, ou alors il y a une situation, un événement qui vous amène à travailler sur certains blocages émotionnels pour pouvoir justement vous en libérer. Voilà. Alors, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bateau ou le vaisseau, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça ne change rien à la carte ni à sa signification. Et le serpent. Donc le serpent, bon moi c'est une carte que j'aime pas trop voir sortir, surtout sur l'aspect sentimental, mais même d'ailleurs quel que soit le domaine. Il peut y avoir des contrariétés ou de la déception ici, par rapport à un voyage qui était prévu, à un déplacement qui était prévu, peut-être que vous aviez prévu de voir quelqu'un, de revoir, de retrouver quelqu'un, et que cette semaine, ça va pas forcément exactement se passer comme vous l'aviez prévu. Ça peut être aussi une déception ici. Une déception par rapport à une distance. Alors, est-ce que c'est une distance émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de la personne de votre cœur? C'est possible. Quelque chose qui contrarie, voilà. Par rapport à une notion de distance émotionnelle ou peut-être par rapport à une notion de distance géographique. Il peut y avoir ici cette semaine effectivement des déceptions, quelque chose qui finalement ne se fait pas. Peut-être une promesse non plus, qui est une promesse qui n'est peut-être pas tenue, ça c'est possible également. Il peut y avoir des petites tensions, des jalousies aussi là, avec la carte du serpent, un manque de confiance, une jalousie à un moment donné dans la semaine, qui peut vous amener à devoir prendre un petit peu de recul, à essayer de lâcher prise ici. Hein. Alors parfois avec le Normand on a des messages, et puis parfois c'est pas des messages, c'est vraiment des conseils qui sont donnés. Donc là l'idée est de prendre ses distances, de lâcher prise, de se laisser porter un petit peu par le courant, par rapport ici effectivement à une problématique de confiance ou concernant de la jalousie. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre vie professionnelle. Réflexion ici. Hein. Réflexion, remise en question, besoin de prendre un petit peu de temps pour réfléchir ici. Et réfléchir à quoi? À un nouveau projet, à de nouvelles idées, ou peut-être à, pourquoi pas, un nouveau travail. Mais je pense qu'on est plus ici dans l'idée que pour certains d'entre vous, vous attendez visiblement des nouvelles. Alors peut-être que pour certains aussi,
Vous attendez des nouvelles et du coup vous réfléchissez beaucoup par rapport à ce que vous pourriez recevoir comme message, comme nouvelle pour l'évolution d'une situation. On reste aussi pour certains d'entre vous sur l'idée que là, vous vous focalisez cette semaine sur un nouveau projet, une nouvelle idée, et que vous prenez visiblement le temps de la réflexion ici. Alors pour d'autres, vous commencez un nouveau travail cette semaine, ou vous êtes dans une nouvelle équipe de travail, ou vous commencez quelque chose de nouveau, ou d'une autre manière que ce que vous faites d'habitude, et vous pourriez peut-être vous sentir un petit peu à l'écart, un petit peu en retrait par rapport à cette énergie de nouveauté. Ça, c'est possible également. Ouais. Alors, regardons avec le Lenormand. Oh, c'est fou. Ouais, c'est un peu la même énergie. Là, peut-être que voilà, vous êtes dans un nouveau lieu de travail, un nouveau bâtiment, une nouvelle entreprise. Vous commencez, vous démarrez quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, effectivement, il se peut que vous vous sentiez un petit peu à l'écart, un petit peu en retrait. Peut-être que c'est une volonté de votre part aussi, de vous mettre un petit peu sur le côté comme ça pour observer, pour réfléchir, pour analyser. Voilà, ça peut être quelque chose de choisi aussi, de décider, de se mettre un petit peu à l'écart, un petit peu en retrait pour voir comment ça se passe. Ce qu'on peut voir aussi là avec le Lenormand, c'est peut-être justement des nouvelles qui arrivent d'une entreprise, d'une administration, d'un organisme, concernant quelque chose bien sûr qui est en relation avec votre vie active ou votre vie professionnelle. Voilà. Ça peut être des remises en question aussi, prise de recul, prise de hauteur, remise en question par rapport à un projet. C'est un petit peu la même énergie que c'est votre état d'esprit, mais c'est également ce qui va se passer dans votre semaine. Donc vous êtes raccord entre ce qui se passe dans votre tête et puis la réalité. Alors, on regarde maintenant votre état d'esprit par rapport à vos finances. As de coupe, 9 de bâton. Alors, là, je vous vois vraiment tenir bon ici, pour peut-être obtenir quelque chose, pour un renouveau, pour un nouveau départ, ou par rapport à un élément nouveau. Ici, on voit qu'avec ce 9 de bâton, vous tenez bon. Vous tenez bon, malgré le fait que peut-être que vous avez entrepris pas mal de choses, pas mal de démarches, vous avez déjà fait preuve de combativité, vous avez entrepris des démarches peut-être à répétition, et là, cette semaine, vous savez que vous arrivez presque au bout, mais vous commencez un petit peu à en avoir, j'allais dire, entre guillemets, plein le dos, voilà. Donc, mais je vous sens quand même vouloir vraiment accomplir quelque chose, aller au bout, vraiment de quelque chose ici. Et avec l'As de coupe, on a quand même ici cette notion quelque part de réjouissance. Donc ça veut dire que là, par rapport à une situation dans laquelle vous avez peut-être entrepris pas mal de démarches, une situation qui peut être quand même éprouvante pour vous, où vous commencez un peu à plier, eh bien, avec l'As de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelque part ici une réjouissance dans le fait peut-être justement d'arriver presque au bout de quelque chose. Voilà. Et je vous sens quelque part motivé ou déterminé vraiment à tenir bon pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Alors, on regarde avec le Lenormand. Donc là, effectivement, des nouvelles qui arrivent à vous, des papiers que vous recevez également, des documents importants. Donc ça peut être des documents qui viennent de la banque, qui viennent d'une administration, de l'État. Ça a un lien avec ici, peut-être aussi par rapport aux impôts, pourquoi pas. Mais on voit qu'ici vous recevez des nouvelles concernant quelque chose d'administratif, concernant des documents importants, à moins que vous receviez ces documents importants. Des nouvelles qui vous annoncent aussi peut-être quelque chose, et justement ça rejoint l'idée d'une réjouissance ici pour vous. Je vous sens réjoui dans quelque chose qui est quand même assez fatigant, assez épuisant. Voilà, donc je pense que là, vous avez tenu bon et vous avez bien fait, parce que je pense que par rapport aux nouvelles que vous recevez, ou alors ça concerne tout simplement des démarches administratives, mais je pense que là, vous êtes quasiment au bout. Vous arrivez presque au bout, et là, vous allez pouvoir souffler. Vous allez bientôt pouvoir souffler, vous poser par rapport à ça. Voilà, alors on termine ici avec un petit message au conseil à mes vierges pour votre semaine du 2 au 8 mai 2022. Message pour les vierges. Ouais, ça fait trop là. 4-5 messages, ça fait beaucoup. 3, c'est vraiment le maximum. 3, je les prends, mais après, ça fait trop. Voilà, donc juste une ou deux cartes, s'il vous plaît.
Voilà, merci. Recul. On vous dit, vous devez prendre du recul face à une situation. Et je pense que c'est ce que vous faites puisque vous avez la carte de l'ermite dans votre état d'esprit et la prise de recul dont je vous ai parlé. Donc ça concerne tout ce qui est vie professionnelle ou pour d'autres par rapport à vos activités, à ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez entreprendre. Ici, il y a l'idée d'une réflexion. Et c'est exactement ce que vous transmet ce message ici. Vous devez prendre du recul face à votre situation ou face à une situation précise. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.